Bonjour, je suis Jonas. Euh, je suis le co-gérant de Conseil des étudiants francophones de Roumanie, qui est une agence d'aide pour les inscriptions des étudiants internationaux en Roumanie. Nous allons aujourd'hui discuter sur l'approche de la fin des préinscriptions en médecine en Roumanie. Car nous sommes à presque 2 semaines seulement, peut-être même moins, de la date finale des réceptions des dossiers pour les inscriptions. Je serai ensemble avec mon collègue Alexandre. Nous allons réserver, on ne sait pas si on pourra le faire, mais on réservera à la fin un peu de temps pour les questions et réponses. Bon, je ne sais pas, ce n'est pas une conférence comme telle, c'est juste une discussion libre. Bon, l'idée c'est que aujourd'hui, il y a déjà des universités qui ont déjà arrêté euh, de recevoir les dossiers. C'est le cas de l'université de médecine et pharmacie Victor Babèche de Timișoara, qui a d'ailleurs même déjà affiché les résultats provisoires des évaluations des dossiers reçus jusque-là. Il y a d'autres universités, et ici, bon, on va beaucoup plus parler des universités qui ont en leur sein des départements dispensant les cours de médecine en langue étrangère. Entendez par langue étrangère ici toute langue qui n'est pas le roumain, parce que la langue officielle de la Roumanie, c'est le roumain. Et c'est vrai qu'on ne dispense pas les cours de médecine en toutes les langues du monde, mais il y a des universités qui ont en leur sein des départements dispensant les cours en anglais et en français. Donc, il ne va s'agir ici que de ces universités-là. Parce que les autres universités de médecine et pharmacie, la majorité d'ailleurs, dispensent principalement les cours de médecine en roumain. Et là, le calendrier est un peu plus étendu et donc n'est pas aussi n'est pas à la fin comme c'est le cas pour les universités dispensant les cours en français et en anglais. Bon, je ne sais pas s'il va falloir, Alexandre, que on cite université par université. Il n'y en a même pas beaucoup aussi. Parlons des universités dispensant les cours en anglais et en français. Je crois que ce sera le cas, comme il n'y en a pas beaucoup. Et puis, on va parler donc du cas particulier de chaque université. Moi, je préférerais qu'on commence par Cluj, donc la plus connue d'ailleurs, presque de tous les étrangers. L'université de Cluj va aussi bientôt fermer ses portes pour l'année académique 2015-2016 aux étudiants internationaux. Et je ne sais pas, pour ceux qui ne sont pas encore prêts avec leur dossier, je ne sais pas s'ils auront encore le temps, parce que c'est jusqu'à la fin de cette semaine. Et nous sommes à 2 jours de la fin de la semaine, pratiquement. Bon, par contre, toujours à Cluj, il y a aussi les cours de médecine et pharmacie en roumain. Et s'agissant des cours de médecine et pharmacie en roumain,
le calendrier est encore disponible, c'est-à-dire les gens peuvent encore s'inscrire en année préparatoire pour intégrer l'Université de médecine et pharmacie Yulo Hatiganu de Cluj. Mais cette fois-ci, ce serait pour l'année 2016-2017. C'est-à-dire, maintenant, ils peuvent faire instruire leur dossier pour s'inscrire en année préparatoire. Ils vont faire la langue roumaine pendant l'année académique qui va commencer. Et l'année qui viendra, ils intégreront les rangs de l'université de médecine et pharmacie. Ça, c'est pour Cluj. Pour Timișoara, on l'a déjà dit, c'est fini pour cette année-ci. S'il faut le faire, ce serait comme on vient de le dire, pour étudier en roumain. Et alors, là, on peut encore faire l'inscription en année préparatoire en vue d'étudier à l'Université de médecine et pharmacie de Timișoara, mais en roumain. Ça, c'est encore possible jusqu'à la fin du mois, pratiquement jusqu'à la fin du mois d'août. L'Université de médecine et pharmacie de Bucarest, qui s'appelle Carol Davila, aussi va fermer aussi ses portes d'ici la fin de ce mois. Mais s'agissant de cette université, il n'y a pas de cours en français. Il n'y a que les cours en anglais. Et si cela peut vous aider, on peut dire que c'est presque comme dans le cas de l'université de Timișoara, parce que le nombre de places disponibles cette année-ci pour les cours en anglais, c'était de 200 étudiants. Mais au moment où nous parlons, l'université a déjà reçu plus de 400 dossiers de demande d'inscription. Donc, ceux qui vont déposer leur dossier maintenant peuvent peut-être encore le faire, mais ont-ils vraiment la chance d'être reçus? C'est à discuter. Nous avons l'université de Iași. Ça s'appelle Grigore T. Popa. C'est pratiquement à côté de l'université Ovidius de Constanța, les deux universités qui ont encore leurs portes ouvertes jusqu'au début du mois prochain, donc jusqu'à première quinzaine du mois d'août. Ici, à Iași, il y a un département qui dispense les cours en français et un département qui dispense les cours aussi en anglais. Bon, pour la médecine générale et la médecine dentaire, la pharmacie à Iași ne se fait que en roumain. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore déposé leur dossier, qui n'ont pas encore instruit leur dossier, qui veulent le faire, c'est à cette université qu'il faut mettre l'accent. Et il y a aussi Constanța, l'université de médecine et pharmacie Ovidius. Ici, il n'y a pas de cours en français. La médecine ne se fait là-bas qu'en roumain et en anglais. Donc, pour ceux qui connaissent la langue anglaise et qui aimeraient bien étudier en anglais, peuvent aussi instruire leur dossier à Constanța parce que il y a encore cette possibilité. Je crois qu'en résumé, c'est un peu tout ce qu'on peut dire.
et on va voir la dernière partie, s'il y a des petits détails par-ci, par-là, on pourra discuter autour s'agissant de la date limite des inscriptions. Voilà, donc c'est un peu tout ce qu'on peut dire. Si Alexandre, tu penses que il y a des choses qu'on peut commenter, on peut toujours commenter, hein. Oui, tout à fait. Tu, tu as souligné l'essentiel. Euh, Cependant, toutes ces universités, comme chaque année, le mois de juillet est celui de la fin de réception des dossiers et donc de communication aussi des résultats. Euh, Nous sommes entrés dans la ligne droite. Tu viens de parler de l'agenda de toutes ces universités. Bon, ma question est que il y a, après avoir affiché les résultats, certaines universités qui, après, jouent la prolongation pour essayer de satisfaire certains retardateurs ou donner encore des chances euh, à certains. Et crois-tu que il y aura aussi cette année des universités qui pourront prolonger, donner des chances ou rien n'est moins sûr? Je pense que oui, même, même à commencer même par Timisoara qui a presque déjà affiché les résultats de ces évaluations. Ils ont même su le dire, ils ont dit les résultats provisoires et ont promis en date du 23 finalement d'afficher les résultats finaux. Bon, jusqu'à ce point, je ne sais pas s'ils vont encore, dans le cas de Timisoara, s'ils vont encore recevoir d'autres dossiers ou bien ils vont jouer seulement avec les dossiers qu'ils ont déjà en main. Par contre, dans d'autres, d'ailleurs de coutume, Timisoara, quand il clôt ses résultats, enfin ses évaluations, il ne reçoit plus de nouveaux dossiers. Il ne joue plus que, puisque par exemple cette année-ci, il y avait 30 places disponibles en médecine générale. Euh, Étant donné que à Timisoara, au fait, j'ai oublié un détail, il n'y a pas de médecine dentaire en français. Ce n'est qu'en anglais et en roumain. Et les places pour la médecine générale en français, il n'y en avait que 30 de disponibles. Et maintenant, avec leurs résultats provisoires, les 30 places sont déjà occupées. Ils ont même une liste de réserve de 3 places. Donc, c'est les 3 places. On ne sait pas si ce sera des 3 places supplémentaires, mais de coutume, ces 3 places-là sont attribuées à ces candidats au détriment des candidats reçus qui ne confirment pas leur place. Mais ils n'ouvrent pas une nouvelle liste pour autant, plutôt pour recevoir de nouveaux dossiers. Par contre, dans d'autres universités, qui restent, hein, le reste, à Cluj, à Timișoara, non pardon, à Iași et à Constanța, d'habitude, on peut dire presque chaque année, il y a toujours eu quelques prolongations. Donc, on espère que cette année-ci, ce sera aussi pareil. Ah, très bien. Oui, tu viens de dire que certaines universités réservent des places qui n'ont pas été revendiquées ou alors
distribuer à leurs bénéficiaires pardon, aux autres certainement qui sont sur la liste d'attente. En fonction de quoi ces quelques places sont données aux candidats en attente. C'est en fonction des notes, c'est en fonction encore d'une nouvelle analyse de dossier. Se passe. Oui. Et, Hormis, bon, je pense que c'est le cas d'ailleurs de toutes les universités, sauf que Cluj fait une petite exception par le fait que il n'affiche ses résultats qu'en termes d'admis et de non-admis. Alors que les autres, comme le cas de Timisoara, ils affichent les admis et les rejetés, donc les reçus et les rejetés, souvent avec ceux qui sont dans la liste d'attente, mais aussi les scores, parce que comme il y a évaluation, donc il y a un score. Il y a un score qu'on donne après évaluation. Et le jury décide, chaque année, décide le minima du score requis pour être admis, pour se compter parmi les candidats qui vont occuper les places disponibles. Cette année-ci, par exemple, à Timisoara, le score minimal, c'est 55. Donc, ceux qui ont de 55 jusqu'à 100, bon, il n'y en a pas, il y a eu personne qui a eu 100, mais il y a eu 3 candidats qui ont eu 88 pour 100, par exemple, sur 100. Et le reste, jusqu'aux 30 places, le dernier a eu 55. Et sous le dernier, les 3 ont entre 50, on va dire 54 et 49, non, pardon. Et oui, et 49. Les 3 là. Et ensuite, le reste, c'est de 49 en dessous. Donc, c'est selon ces scores-là que la décision est prise. ah, tout à fait. S'il y a un élément très intéressant, tu parles de score, euh, c'est, je pense, un élément qui n'est pas bien appréhendé dans la composition du dossier. La composition du dossier, je le vois en provenance de pas mal d'étudiants internationaux pour qui cette composition du dossier est un parcours du combattant. Brièvement, je peux en parler un peu sous l'angle de sa préparation et de son expédition jusqu'à l'université ou jusqu'à une agence. Et éventuellement aussi euh, souligner cette notion de sport, à quoi il est lié. C'est tout simplement ce que nous voyons des éléments qui composent le dossier où il y a d'autres éléments qui sont Euh, obligatoires, qui peuvent faire la différence pour augmenter le score. oui, évidemment, il y a non pas un critère, mais c'est tout un critérium qui est à la base de l'évaluation des dossiers des candidats. Et c'est ce critérium qui permet au jury de décider lesquels des candidats vont occuper les places disponibles. Certes, mais deux fois, on arrive à avoir plus de candidats remplissant les critères qu'il n'y a de place disponible.
Et donc, on peut rencontrer des cas où vous avez votre dossier, on va le dire terre à terre, béton, mais vous n'êtes quand même pas retenu. C'est parce que ici, il s'agit de l'esprit d'un concours. Souvent, les gens ont la tendance à confondre un concours à un examen. Parce que à un examen, lorsque tu as la note, lorsque tu as la note de réussite, quel que soit le nombre de candidats concurrents, tu es admis. Mais au concours, ce n'est pas le cas. Au concours, tu peux avoir la note de réussite, mais comme les places sont limitées, on prend les meilleurs. Et peut-être que tu n'es pas le meilleur. Si tu es le meilleur, oui, tu occupes les places disponibles, l'une des places disponibles. Il y a aussi dans ce critérium, malheureusement, il intervient aussi la règle, une règle qu'on appelle FIFO, F-I-F-O. En anglais, on dit first in, first out. C'est-à-dire les premiers venus sont les premiers servis. C'est pour cela que tu peux avoir un dossier béton, mais si tu l'as déposé longtemps après un candidat concurrent qui a un dossier plus faible que le tien, tu peux être surpris que ce candidat soit reçu alors que toi non. Parce que l'évaluation se fait de toutes les façons, ça se fait progressivement, au fur et à mesure qu'arrivent les dossiers. On n'attend pas que tous les dossiers soient là pour les évaluer. Et donc, au fur et à mesure qu'on évalue, on trouve les gens qui sont susceptibles à occuper les places. Et donc, on réserve déjà les places disponibles pour ceux qui, en ce moment-là, remplissent les critères. C'est pour cela que le temps est très très important aussi. Ce n'est pas seulement d'avoir un bon dossier, mais il s'agit aussi de l'instruire à temps. C'est pour cela que, bon, maintenant, nous savons que cet exposé ou cette discussion, nous la faisons beaucoup plus peut-être même pour l'avenir. Mais pour cette année-ci, s'il y a encore des velléitaires, c'est le cas de ne pas attendre demain. C'est dès aujourd'hui de prendre leur disposition pour que le plus tard possible, ils puissent déjà avoir leur dossier en Roumanie, on va dire, d'ici la fin de la semaine. Parlons de l'université de Iași qui va quand même être ouverte jusqu'à début août. D'accord. Parlons des places. Hein. J'observe que d'une année à l'autre, il y a plus de demandes et plus d'engouement des étudiants internationaux voulant venir faire les études de médecine en Roumanie. Cependant, j'ai été, je pense l'année passée, surpris d'observer Oh là là, ça pointe là. Ça plante. Allô? Allô? Oui. Je t'entends, mais ça ne déroule plus comme avant. Oui, j'ai perdu ta vidéo. Ça a planté, c'est ça la technique, les caprices de la technique. Oui. Il faut me redonner ta vidéo. D'accord.
Ça y est maintenant. Hmm. Tu m'as saisi maintenant, je peux Oui, reprendre. oui, 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 je t'entends. Oui, je disais que, parlant des places, hein, j'observe que d'une année à l'autre, il y a de plus en plus des étudiants internationaux qui veulent venir en Roumanie faire des études de médecine. Il y a plus d'engouement. Mhm. Euh, Moralité, euh, au pire des cas, les universités devraient maintenir les mêmes places, sinon, au meilleur des cas, les augmenter. Mais j'ai été surpris l'année dernière d'observer que d'une des universités, que d'augmenter, A plutôt diminué. plutôt, elle a réduit. Oui, c'est décourageant, mais je ne connais pas la cause. Peut-être tu peux nous en parler un peu plus pour ne pas laisser nos amis étudiants des fois compter sur des places qui n'existent pas. Oui, bon, l'idée en général, c'est que, bon, malheureusement, par exemple, pour les gens, euh, les candidats qui terminent leur lycée euh, l'année courante, euh, ça ne dépend pas trop d'eux parce que il faut attendre les résultats du bac. Et le plus souvent, avant le bac, ils savent même pas s'ils seront admis ou pas. Et donc, ils ne peuvent rien faire, on veut dire, avant le bac. Parfois même s'intéresser, s'informer, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont préoccupés à la préparation de leur examen. Et donc, ils n'ont pas le temps de fouiller les informations afin de se documenter. Sinon, la leçon à retenir, c'est que il faut vraiment, il faut se mettre à temps. Moi, j'ai vu des cas, j'ai connu des cas, notre agence a connu des cas des étudiants, enfin des, des candidats, je vais le dire, parce que ça n'a même pas été d'abord des étudiants, c'était des élèves qui déjà, à partir de leur classe de première, commençaient déjà à fouiller les informations. Et eux-mêmes, parfois même accompagnés par les parents, qui disaient, bon, mon fils, l'année prochaine, il va faire son bac et aimerait bien étudier en Roumanie. Et ils s'informaient déjà un an avant, à l'avance. Et donc, dès qu'ils ont leur diplôme, ils sont déjà plus ou moins documentés, ou pour certains, ils ont déjà une relation avec une agence qui sait les accompagner. Ce problème de temps compte beaucoup. Maintenant, quant à la disponibilité des places aux universités, c'est pas si évident que euh, une université, malgré l'afflux des étudiants étrangers, peut d'une année à l'autre plutôt disponibiliser plus de places qu'avant. Parce que déjà, tenant compte du fait que c'est pas 100% des étudiants inscrits en première année qui passent en deuxième année. Ce ne serait même pas humain de penser que sur 200 étudiants, tous les 200 passent en deuxième année. Ou sur 30, comme dans le cas de Timisoara, tous les 30 passent en deuxième année. Ce serait vraiment idéal. Mais il y a toujours un pourcentage de redoublants. Donc, qui vont encore continuer à occuper les places euh, en première année, on va dire. Donc, si l'université avait une capacité, par exemple, on prend le cas de Timisoara, de 30 places pour les étudiants étrangers euh, ou internationaux, euh, le, il y a un nombre d'étudiants qui vont répéter. Et donc, l'année prochaine, s'il avait même toujours 30 places, euh, ces 30 places-là sont déjà préoccupées par les redoublants. Oui, je Donc, en vois. quelque sorte, le fait qu'il arrive quand même à
avoir toujours les 30 places, ça veut dire au fait qu'il a augmenté ses capacités. Parce qu'en effet, il n'a pas que 30 places en première année, il a plus. Il a encore quelques places aussi pour des redoublants. Et si on prend même un pourcentage de 5%, il pourrait y avoir quelque chose comme 3 étudiants en plus des 30 qui vont venir. Bon, maintenant si on va à grande échelle pour les grandes universités comme celle de IHI ou de Cluj, où il y a des centaines de places disponibles, s'il y a par exemple 200 places ou 300 places, cette année-ci, il peut y avoir 200 ou 300 étudiants en première année et que peut-être, je sais pas, 10%, si seulement 10% de ces 200 répètent, il y a 20 places qui sont déjà occupées pour l'année prochaine, en première année. Bon. Oui, tout à fait. Et il y a aussi un problème de moyens aussi, hein, parce que augmenter les capacités d'une université à accueillir plus d'étudiants, ça veut dire éventuellement avoir plus d'amphithéâtres. Mais on ne construit pas une amphithéâtre en claquant des doigts. Donc voilà, ça demande et du temps et des moyens. Voilà. Ah oui. Oui, peut-être avant de clore ce numéro très intéressant, euh, nos message va pertinemment en direction des étudiants euh, qui veulent les offres en français et en anglais. Euh, Tu en as parlé, mais les délais, euh, c'est pas très clair. Donc, peut-être maintenant, avant de nous quitter, les universités dont les offres sont en français et quand ils terminent cette année, et idem pour l'anglais. C'est possible Pardon, si c'est possible de clarifier, parce que je vois ces derniers temps sur les réseaux sociaux une terrible fièvre sur les délais des inscriptions. Tu en as parlé, mais les dates, c'était pas clair pour les universités qui se pensent les et ils demandent français quand elles terminent avec la réception des dossiers. Oui. Bon, j'ai parlé de Timisoara qui avait déjà clos. Donc, on exclut déjà Timisoara. C'est pas la peine de compter sur Timisoara. Pour ceux qui n'ont pas encore envoyé leur dossier, c'est pas la peine de compter sur Timisoara. Là, déjà, le compte est fait. Cluj. Cluj, c'est d'ici la fin de la semaine. Or, donc le 24, je pense. Voilà. Le 24. Voilà. Or, nous sommes déjà le 22 aujourd'hui, je crois. Donc, c'est pratiquement dans 2 jours. Oui, dans 2 jours. Oui, mais il n'empêche, jusqu'au jour du 24, si votre dossier arrive, il sera pris en compte. Hein. Il sera pris en compte. Bon, c'est vrai que avant de continuer à parler, à préciser pour les autres universités, c'est vrai qu'il faut noter que cette discussion n'est que la première de toute une série et que nous allons aborder d'autres sujets comme par exemple la composition du dossier, de quoi ça doit être composé, comme par exemple les taxes et tarifs, le coût de la vie en Roumanie, parce que ici les universités sont reparties par ville, les villes où on peut trouver les villes universitaires de Roumanie. En un mot, les offres universitaires de Roumanie. Bref, il y aura beaucoup de sujets
Et d'ailleurs, d'autres, il y aura même un moment où nous allons même ouvrir cette discussion au public qui vont participer et donc pouvoir poser les questions qu'ils veulent. Mais dans un départ, nous allons d'abord aller sur une série d'abord informative. Ensuite, on viendra sur une série qui sera interactive, au style webinaire, comme on le fait. C'est magnifique. Voilà. Mhm. Oui, donc j'avais parlé de Cluj, et en dehors de Cluj, il y a Bucarest, qui Oui. termine aussi à la Ok. fin de ce mois. Voilà. Euh, et il y a Yash, qui va aller jusqu'au début du mois d'août. Donc, moi, je préfère parler du 10 août. Mais Oui. officiellement, c'est le 15. Mais Oui. il faut toujours prendre son temps pour ne pas venir au dernier moment. Donc, je préfère parler du 10 août. Et Constanța, qui a normalement fixé pour la fin de ce mois, avec Oui. possibilité de prorogation. Donc, Ok. c'est possible qu'ils aillent, mais ça, ce n'est qu'une promesse, c'est pas garanti, qu'ils aillent comme Yashi qui se tendent jusqu'au mois d'août. Oui, il y a aussi Arad pour se intéresser. Je pense que après avoir pris contact avec leur direction, le 24, dans 2 jours aussi, Mhm, ils ferment les portes au dossier. mhm, mhm. Oui, oui. Euh, je Oui, pense donc, que oui, on a touché l'essentiel mhm. et à nous revoir au prochain numéro. Oui, oui, bon, évidemment, si pour ceux qui auront besoin ou même aimeraient suggérer des thèmes de discussion, nous sommes ouverts. Nous allons publier ces vidéos sur les médias sociaux, et les gens auront la possibilité de faire leurs suggestions de thèmes ou de questions, pour qu'on y trouve des réponses. Excellent, c'est d'un grand intérêt. Mhm. Bien, Ok, bien. Donc, à très bientôt. à nous revoir à bientôt.